Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Il est 19h04, merci d'être avec nous. Et tout de suite, les VV qui font rouler la France. Il va falloir que cette voiture soit performante. Vous voyez l'automobile derrière moi? Écoute, on va pas s'engueuler pour une bagnole. Eh bien, elle est absolument impeccable. Nous avons les béquets, ce qu'on appelle les béquets. Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Eh bien, avec ça, vous êtes sur une autre galaxie. Ah ouais. Ça pousse. Bienvenue les VV qui font rouler la France. On va parler automobile aujourd'hui, on aime ça. Vous savez qu'on aime ça avec Philippe David. Oh là là, on aime ça, on aime Puis, ça et on la défend. Il y a une grosse actu automobile Oh aujourd'hui. là là, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas pour Entre cette... les ZFE à Marseille, Lyon, Toulouse, Reims, Rouen, etc. Et puis il y a aussi le pouvoir d'achat, ma chère Cécile, Absolument. et ça concerne tout le monde. Et c'est la bonne nouvelle du jour parce que cette rentrée, comment faire baisser votre budget automobile, carburant, réparation, pièces d'occasion, garage solidaire, tour d'horizon, justement des différents moyens pour lutter au mieux contre l'inflation avec nos invités. Alors ils sont au taquet, hein, je vais vous dire. Sylvain. Ils ont déjà tourné la clé de contact. Sylvain Desmours est avec nous, secrétaire général, syndicat national des producteurs d'alcool agricole. Alors on parle de bioéthanol. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, oui. C'est nous le bioéthanol. Voilà, c'est vous. Avec Frédéric Dermer qui est avec nous, cofondateur de Fixter. Bonjour. Bonjour, Voilà. bonsoir tout le monde. C'est de la technologie, vous nous expliquerez tout. Et Stéphane Bro-Scaillet, alors est-ce que je le dis bien? Bravo. Président et cofondateur de Réparcar. Donc on va parler bien entendu de son budget, du budget automobile. Et Qui est important. Qui est très important. Et on peut commencer par quelque chose qui nous paraissait quand même assez loin et assez flou. C'est le bioéthanol. Le bioéthanol, on pensait que c'était un truc de betterave, c'est de la betterave. Et aujourd'hui, il y a une espèce de furie autour du bioéthanol parce qu'on se rend compte que finalement c'est pratique et c'est économique. Avec vous pour en parler, Sylvain Desmours. Un seul chiffre, 80 centimes. 80 centimes le litre, c'est le prix qu'on payait vendredi dernier en moyenne en France. Donc évidemment, c'est très intéressant. D'où la furie autour du bioéthanol. Alors juste, pardon, comme vous... Non, les Philippe David. Justement, le bioéthanol, on peut acheter une voiture équipée au bioéthanol, mais on peut équiper a posteriori un véhicule, mais uniquement un véhicule essence. Pas de diesel. Attention, mesdames et messieurs, pas de diesel. Pas de diesel, de l'essence. Un véhicule essence plutôt récent, mais à partir de 2000, ça marche. Il y a des boîtiers homologués et on peut faire installer pour environ 1 000 € un boîtier qui vous permettra de rouler à l'éthanol sans craindre d'endommager votre moteur. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que beaucoup de gens nous disent oui, mais du coup, on perd la garantie constructeur. Mais généralement, les entreprises qui font monter des boîtiers de bioéthanol garantissent aussi le bon fonctionnement de la voiture. Elles garantissent le bon fonctionnement de la voiture. Donc, quand vous avez un véhicule sans garantie constructeur, c'est très facile. Vous installez un boîtier et effectivement, le résultat est garanti. C'est-à-dire que si vous avez un pépin, le fabricant de boîtier s'engage à vous protéger. Et comme il y a pas de pépins ou très rarement des pépins, et ben ça marche très bien. Mais alors justement, le problème, et on parle vrai, Sud Radio parlons vrai, on perd la garantie constructeur si on fait équiper un véhicule encore sous garantie d'un boîtier éthanol. Vous l'avez dit, la garantie est reprise par le fabricant du boîtier. Mais je prends un exemple, vous savez, parfois certains sont un peu mauvais coucheurs. Si vous avez par exemple une panne autre que moteur, là le fabricant, il vous prend la panne sous garantie ou pas? Exemple, un embrayage qui lâche sous garantie, par exemple, ou une boîte de vitesse. Là, il le reprend ou pas théoriquement? Le fabricant du boîtier, il est responsable de ce qui peut causer lui. Donc en tant que fabricant de boîtier, ça concerne le moteur, ça concerne éventuellement la ligne carburant ou la ligne d'échappement, mais évidemment pas le reste. Mais donc là, c'est le constructeur d'origine qui doit le reprendre? C'est le constructeur d'origine qui doit le reprendre. Alors, certains disent qu'ils feront des difficultés. Nous, on pense que c'est pas très logique. Bon, on n'est pas en guerre contre les constructeurs, donc on leur dit simplement soyez raisonnables. Alors, on parle de bioéthanol. Peut-être que chez vous, Frédéric Dermer, vous êtes cofondateur de Fixter. Là, c'est plutôt la réparation solidaire. Enfin, c'est la réparation à bas prix plutôt. C'est la réparation automobile, je dirais surtout avec du service et de la qualité. C'est ça. Et donc sur le bioéthanol, est-ce que aujourd'hui vous avez beaucoup de retours? Est-ce que c'est quelque chose que vous gérez différemment? Alors on opère essentiellement sur le marché anglais, parce qu'on est une start-up qui vient tout juste de s'installer en France il y a 2 mois.
Sur le marché anglais, je veux dire qu'on n'en a pas croisé tant que ça, des voitures bioéthanol aujourd'hui. Donc je serais pas vraiment capable de vous faire un retour. Et pourquoi les Anglais sont réfractaires au bioéthanol? Alors du bioéthanol, il y en a essentiellement dans deux pays européens. C'est 80% du marché depuis des années. Hein. Depuis très longtemps, depuis le plan alcool. En Europe, c'est la Suède et la France qui sont leaders. Et puis quelques autres pays commencent à s'y mettre. Pas encore nos amis anglais, mais sait-on jamais. Et le prince Charles a commencé tout seul. Ah, ça vient. Stéphane Braun-Scaillet, président des cofondateurs de Réparcar, chez vous, c'est pareil aussi. Est-ce que vous sentez qu'il y a déjà quand même pas mal d'installations et que beaucoup sont déjà équipés? Alors nous, on est spécialisé dans la pièce d'occasion automobile, donc la marketplace Réparcar.fr. En soi, on voit que le marché effectivement se développe énormément avec notamment de la crise de l'essence. Donc après, aujourd'hui, c'est encore anecdotique dans les centres de déconstruction puisque les véhicules arrivent un peu plus tard. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'ils les montent eux-mêmes? Est-ce qu'on peut le monter soi-même ou il faut forcément passer par une société agréée? Ah oui, pour avoir un boîtier qui soit bien monté, pour avoir également les garanties, l'assurance, il faut impérativement que ce soit dans un réseau d'un fabricant de boîtiers homologué. Donc il a son réseau agréé, formé, et il vous permet d'avoir un papier avec lequel vous pourrez ensuite faire changer votre carte grise. Et vous aurez officiellement une voiture Flex E85. Ah. Alors quelqu'un qui travaille dans l'automobile m'a dit, Philippe, le problème de l'éthanol, c'est que c'est plus corrosif que l'essence sans plomb et que donc parfois ça peut endommager les durites, etc. Je vais vous faire une question d'un animateur de télé célèbre. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Oh, il y a forcément un peu d'intox parce que dans la réalité, en fait, les matériaux des voitures sont adaptés à l'éthanol depuis qu'on a commencé à mettre de l'éthanol dans les essences. C'est pour ça que la plupart des véhicules depuis 2000 sont compatibles E10 et ceux qui sont compatibles E10 sont de fait compatibles avec 10% d'éthanol dans le carburant. 10% d'éthanol dans le carburant, ils sont compatibles avec l'éthanol et les polymères ne souffrent absolument pas de la présence d'éthanol. Mais alors, une question, on parle vrai, il n'y a que 3 constructeurs qui font des voitures éthanol en série, Ford, Jaguar et Land Rover, Range Rover. Pourquoi est-ce que les constructeurs, les Français, on va faire du cocorico, s'y mettent pas? Eh ben, il faut leur demander. Ah bon, on leur demandera. Mais vous allez les inviter. Pourquoi Ford le fait depuis très longtemps. Ford le fait depuis très longtemps, oui. Ford, effectivement, est très fidèle à l'éthanol. C'est eux qui l'ont lancé en premier, avant même qu'il y ait des pompes. Faut croire que, voilà, ils y croyaient vraiment. Hein. C'était fin 2007. Ils avaient le sens de l'anticipation. Ah, ils sont bons, ils sont bons. Et ils ont continué, ils ont eu plusieurs vagues, et là, ils font un tabac. Ils vendent plus de 80% des véhicules avec l'option FlexiFuel. Les gammes de véhicules qui ont le FlexiFuel sont vendues à plus de 80% en version E85. Ils font réellement un tabac. Mais est-ce que aujourd'hui, est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que finalement c'est un passage entre eux? Parce que c'est ça toujours le problème. On nous vend des carburants, on nous vend de l'électrique, on nous vend plein de choses, mais on se dit mais est-ce que ce sera à un moment donné pérenne? Ça dure depuis longtemps, mais l'avenir c'est quoi? Notre avenir, il est de compléter l'électrique. On est quelque part les meilleurs alliés de l'électrique parce que le 100% électrique tout seul en 2035, personne n'y croit vraiment. Et surtout aujourd'hui, c'est pas facile. Hein, il va falloir construire beaucoup de centrales nucléaires. Et une partie de carburant liquide, ça a du sens. Maintenant, il vaudrait mieux que le carburant liquide en question soit le plus décarboné possible. Oui. Et aujourd'hui, le superéthanol, c'est 50% de moins d'émissions de gaz à effet de serre que l'essence. Donc ça vaut le coup d'avancer avec l'éthanol. Mais je vais aller dans votre sens, c'est doublement bon pour l'environnement parce que l'éthanol, ça fait travailler nos agriculteurs, c'est fabriqué en France, c'est fabriqué sur place. On n'a pas un pétrole qui vient du Golfe, un pétrolier qui fait 500 000 tonnes, qui fait le Golfe Persique, le canal de Suez, la Méditerranée, qui vient décharger à Marseille ou au Havre. C'est quand même le double effet, pas qui se coule, mais qui s'éthanol, on va dire ça comme ça. Je me suis dit, à quel moment il va s'arrêter, Philippe David? Non mais c'est vrai que c'est quand même important, le transport de pétrole. Un pétrolier, ça consomme pas 3 litres au 100, on est bien d'accord. Et on n'a pas besoin non plus d'importer davantage de charbon, 3 petits points, ou de gaz pour faire tourner notre électricité. Vous savez quoi? On va revenir dans un instant. Dans un instant, on va revenir, on va parler, vous savez quoi, de la réparation. Parce qu'il y a certainement des choses à faire pour réparer sa voiture, à moindre coût, pour la faire durer le plus longtemps possible. Le pouvoir d'achat, hein, c'est ça aussi. C'est des pièces, c'est tout un ensemble de choses sur la voiture. On en parle dans un instant. Les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV, il faut le rappeler. Avec Mobility TV. Et grâce à eux surtout. Restez avec nous, il est 19h14. Avec Mobility TV. Voilà. Absolument.
Absolument. Parce qu'il vous faut pouvez le dire TV ou TV, on comme dit vous TV, voulez. on peut dire TV ou pas, Mobility You can TV. say TV, my Oui, dear voilà, ça Cécile. c'est parce qu'on est worldwide. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On nous écoute, vous savez, en Amérique, on a des auditeurs très fidèles au Québec. Eh ben, écoutez, et on les salue. On nous écoute un petit peu partout dans le monde et d'ailleurs, les gens s'arrachent l'appli Sud Radio pour nous écouter. Merci beaucoup de votre fidélité. Ils nous regardent avec des yeux. En fait, ils n'ont pas l'habitude d'avoir des gens comme ça en face d'eux. Pourtant, c'est des gens qui carburent dans l'automobile en général. Sylvain Demour est avec nous, secrétaire général du syndicat national des producteurs d'alcool agricole. Stéphane Braun-Scaillet, président et cofondateur de Réparcar. Guillaume Florazon, administrateur du réseau Mobine France. Bonjour, puisque vous n'étiez pas là avec nous il y a quelques instants. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Frédéric Dermer, cofondateur de Fixter. On va refaire un tour de table, puisque Guillaume Florazon, vous venez d'arriver, vous êtes administrateur du réseau Mobine France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer effectivement le périmètre de vos activités ? Oui, alors c'est un périmètre assez large. Là, je suis adhérent en fait du réseau Mobine, qui est un réseau en fait de 150 associations en France, qui regroupe des associations qui travaillent toutes sur la mobilité inclusive. Donc en gros, on essaie de rendre la mobilité accessible, notamment financièrement, à travers diverses activités. Il y a évidemment une activité de réparation au travers d'une activité de garage solidaire, que certains d'entre vous connaissent. Et on travaille aussi sur d'autres activités comme de la location solidaire de voitures, de vélos, de scooters, mais aussi de l'auto-école ou du conseil en mobilité. Pour qu'on comprenne bien ce que c'est que la réparation solidaire, c'est-à-dire est-ce que moi, si j'ai une voiture, demain je peux venir chez vous la réparer moi-même, ou alors ce sont des professionnels qui la réparent ? Alors pour la grande majorité des garages solidaires, ce sont des professionnels qui réparent. Il y a assez peu finalement d'autoréparation. Mais c'est possible. Alors, je vais parler pour la structure que je dirige, qui est Solidar Auto. En tout cas, au sein du réseau Solidar Auto, il y a une dizaine de garages en France. Il n'y a pas d'autoréparation. C'est bien des professionnels de l'automobile qui réparent, justement pour garantir à nos bénéficiaires qui ont déjà des difficultés financières que les réparations qu'on leur fait sont effectives. C'est ça. Et pérenne. Frédéric Dermer, présentez-nous Fixter. Alors, Fixter, c'est le premier service de confiance qui a été entièrement conçu et pensé pour simplifier la vie des automobilistes et des garagistes. Ouais. C'est une start-up que j'ai montée à Londres. C'est le choc de simplification automobile. Exactement. Il y a 5 ans, avec 2 associés, avec notre idée de départ, c'est de se dire, aujourd'hui, au XXe siècle, avec les outils numériques, la maintenance auto, ça devrait être aussi simple que de commander une pizza en ligne. Vaste débat. Exactement, vaste projet qu'on a développé en Angleterre. Donc concrètement, c'est un service complet de bout en bout. Fixer s'occupe de tout pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur le site, vous choisissez un créneau d'une demi-heure, on vient récupérer le véhicule chez vous ou sur votre lieu de travail. On a des chauffeurs qui font ça, qui emmènent votre véhicule dans un réseau de garages partenaires de confiance qu'on a préalablement sélectionné, testé pour vous. On vous garantit la qualité des réparations, les prix des réparations. Tout se passe en ligne, vous êtes informé en temps réel de tout ce qui se passe sur votre véhicule. Vous recevez des textos, des images, des vidéos de ce qui se passe sur votre véhicule. Et quand tout est terminé, on ramène le véhicule chez vous. C'est génial, j'adore. C'est un petit côté en plus haut de gamme, chasseur, etc. Enfin, chasseur de voitures, de grands restaurants, vous voyez ce que je veux dire. Et ça veut dire que c'est partout en France ? C'est un service de voiturier, mais à prix très contenu. Et puisque c'est le thème de l'émission de comment on réduit sa facture. Nous, on se fait fort de faire en sorte que les clients ne payent pas plus cher que s'ils allaient directement chez un garage indépendant. D'accord. Donc typiquement, ils vont payer 20-30% moins cher que chez un concessionnaire, par exemple. Quelle que soit la situation géographique ? Alors, c'est quel que soit le véhicule, quelle que soit la marque. On va vous chercher au fin fond de la Lozère. Alors, comme je disais, on s'est lancé en Angleterre il y a 5 ans. On arrive sur la France depuis 1 mois. Donc aujourd'hui, on est en test sur la région parisienne. On a l'ambition de se déployer sur l'ensemble de la France dans les 12 mois qui viennent. D'accord, très bien. Écoutez, Réparcar, avec vous, Stéphane Braun-Scaillet, président et cofondateur de Réparcar. Là, on est dans un domaine aussi forcément de la réparation, puisque c'est quand même dans le nom. Oui, c'est écrit dessus. C'est comme le Fort Salut. Oui, c'est intéressant. Ce que je viens de dire. Et là, on répare sa voiture dans d'autres conditions aussi. Alors, effectivement, nous, on est dans la réparation, mais on est dans la réparation de l'économie circulaire, via l'économie circulaire, puisque, en fait, Réparcar.fr est une place de marché, une marketplace qui est spécialisée dans la vente de pièces d'occasion automobile à destination aussi bien des professionnels que des particuliers. Et à la différence des sites de petites annonces où on allait avant chiner sa pièce d'occasion, Réparcar, via ses algorithmes, va pousser l'offre la plus pertinente selon le meilleur rapport qualité-prix, donc meilleur vendeur, meilleur état de la pièce, meilleur prix, de sorte qu'il soit
aussi simple d'acheter de la pièce d'occasion qui peut être simple d'acheter de la pièce neuve en ligne. Donc on a mis la recherche par plaque d'immatriculation et nos algorithmes vont aller chercher le perfect match pour être sûr d'avoir la pièce qui correspond à son véhicule. C'est de la pièce de fabricant d'origine ou de la pièce parallèle, on va dire. Ce qui n'est pas toujours négatif, soit dit en passant. Toutes les pièces qui sont vendues sur reparcar.fr sont vendues par des constructeurs automobiles qui ont obligatoirement un agrément de la préfecture pour pouvoir exercer. Donc du coup, c'est des pièces qui sont prélevées de véhicules dans les casses automobiles, qu'on appelle aujourd'hui des déconstructeurs. On est vraiment dans l'industrialisation de la déconstruction automobile aujourd'hui. Et donc du coup, c'est bien des pièces d'origine qui sont vendues puisqu'elles viennent de voitures qui étaient en circulation juste avant. Aujourd'hui, le marché de l'automobile, alors il y a le pouvoir d'achat, il y a quand vous achetez une voiture aujourd'hui on vous donne des délais entre 15, 18, 19, parfois 20 mois. Avant, aujourd'hui il est de plus en plus difficile de trouver aussi des voitures d'occasion, on sait que le marché est saturé. La solution c'est de donner peut-être une deuxième vie, ce qu'on appelle le reconditionnement mais de son automobile, et de se dire qu'au lieu de la changer au bout de 5 ans, on peut peut-être pousser encore 2 ans le temps qu'on soit bien sûr de l'électrique, qu'on soit bien sûr des motorisations qu'on nous propose. Et avec vous, par exemple, Frédéric Dermer, est-ce que on peut aujourd'hui offrir une deuxième vie à sa voiture en passant par des réparateurs et se dire que elle peut encore durer? Alors absolument. Enfin, je pense que l'entretien d'une voiture, c'est un élément clé pour prolonger sa durée de vie. Oui. Donc offrir une deuxième vie, je sais pas, si une voiture est morte, je sais pas si on peut la ressusciter. Ce que je sais en revanche, c'est qu'une voiture qui est bien entretenue, elle aura une durée de vie beaucoup plus longue. On sait qu'elle va consommer beaucoup moins d'essence tout au long de sa carrière. Ça c'est important pour le pouvoir d'achat aussi, parce qu'on le disait, l'essence, le carburant c'est très cher, sauf l'éthanol. On va être agréable avec vous. Alors l'éthanol est moins cher, mais sinon avec le prix des carburants aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une voiture bien entretenue, ça consomme 25% d'essence de moins qu'une voiture qui est pas entretenue. C'est énorme, c'est absolument énorme en fait sur une facture. Comment on l'explique? C'est quoi? C'est les pneus, c'est l'encrassage du moteur, c'est quoi? Alors c'est toute une série de choses. Ça commence par en effet les pneumatiques, s'assurer qu'ils soient correctement gonflés. C'est l'alignement aussi de la direction, sûr que les pneus soient bien dans l'axe, qu'il n'y ait pas des frottements inutiles. C'est la lubrification de toutes les pièces moteurs qui sont mobiles. C'est le réglage de carburation du moteur. Donc c'est tout un ensemble d'éléments qui font qu'au final... C'est l'absence d'encrassage des soupapes, des injecteurs. Exactement. Donc c'est tout un ensemble de choses qui font qu'au final... c'est le chiffre de la sécurité routière. Ils estiment que ça consomme 25% de moins une voiture bien entretenue. Stéphane Bronskaye, les points d'usure les plus habituels sur les voitures aujourd'hui, c'est quoi? Alors, donc moi encore une fois je suis distributeur de pièces d'occasion, donc je suis pas réparateur, mais en soi aujourd'hui ce qu'on demande le plus de changements, c'est finalement de la petite collision. Aujourd'hui nous c'est surtout particulièrement les pièces de robe, et c'est pour ça que la pièce d'occasion, et on parle là de pouvoir faire des économies, c'est 70% moins cher qu'une pièce neuve, donc c'est un vrai intérêt. Et quand on sait que le parc automobile aujourd'hui a 10 ans, aucun intérêt d'aller chercher de la pièce neuve et de consommer de la matière première et d'acheter le plus cher la pièce. Donc c'est tout l'intérêt d'aller chercher de la pièce d'occasion pour faire ces économies. Et donc voilà, et c'est parti. Nous, en tout cas, ce qui se vend le plus en pièces d'occasion aujourd'hui, c'est les optiques, pare-chocs, haillons, donc vraiment tout ce qui prend les collisions en premier lieu. Guillaume Florençon, ça prend vraiment cet aspect solidaire et en fait, on peut le dire aussi quelque part un peu écologique, parce que ce qu'on produit, c'est autant de pièces de fonderie qu'on produit pas et qui créent du CO2, etc. Oui, complètement. En fait, quand je vous entends parler de seconde vie, un particulier peut évidemment, je rejoins tout à fait cette idée, prolonger la durée de vie de sa voiture en l'entretenant bien. C'est vraiment un basique. Et d'ailleurs, nous, on le voit sur des populations un peu plus en difficulté, que certaines mauvaises pratiques, comme par exemple ne pas faire une vidange, peut avoir des conséquences assez catastrophiques sur la suite de la voiture, alors qu'on parle d'une cinquantaine ou quelques euros de plus, une fois par an ou tous les 2 ans en fonction de comment on roule. Donc oui, il y a effectivement un enjeu d'économie circulaire. D'ailleurs, c'est tout le moteur chez nous à Solidar Auto de notre activité, puisque ce sont des particuliers et des professionnels qui nous donnent des véhicules contre une déduction fiscale. Et avec ces voitures-là, on va faire une importante sélection et on va pouvoir les remettre en état et les revendre à des publics qui
en fait, n'auraient pas les moyens de s'acheter une voiture fiable entre 2 et 3 000 euros sur un site entre particuliers. Nous, on est vraiment sur une frange de la population qui n'a pas les moyens d'aller acheter une voiture chez un garagiste classique avec du coup toutes les garanties et la qualité que peut fournir un garagiste. Donc l'idée, c'est vraiment de venir justement leur proposer cette solution et qu'ils arrêtent le bricolage entre guillemets qu'on peut retrouver sur de l'autoréparation, des réparations au black. Ouais, c'est ça. Eh ben, bougez pas, restez avec nous. C'est les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. Restez avec nous. Vous voulez nous appeler, vous voulez nous parler ou partager votre expérience. 0826 300 300. Vous aimez les automobiles aussi, venez dans le débat. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. C'est 60s, les Beatles, Clo-Clo maintenant. Elle marche bien, votre voiture. C'est certainement parce que vous êtes allé chez nos invités aujourd'hui que vous l'avez fait réparer avec nous pour en parler. Sylvain Desmours, secrétaire général du syndicat national des producteurs d'alcool agricole, Stéphane Braunskaye, président et cofondateur de Réparcar, et Guillaume Floranzon, administrateur du réseau Mobine, et Frédéric Dermer, cofondateur de Fixter. Alors c'est rigolo parce que finalement, vous êtes tous, par certains, mais vous avez tous monté votre entreprise. Ça partait de quel constat, Frédéric Dermer ? Alors pour Fixter, le constat de départ, c'était de dire quand on a une voiture, c'est souvent assez compliqué de se rendre chez le garagiste pour la faire réparer. D'abord, ça prend beaucoup de temps. Il faut aller chez le garagiste, on fait la queue. Il faut déjà avoir un rendez-vous. C'est un peu comme le dentiste, parfois, ça prend un certain temps. Alors, il faut être sûr de son garagiste. Il faut trouver le rendez-vous, faut y aller, faut laisser sa voiture, faut attendre à l'accueil, faut revenir dans l'après-midi ou le lendemain. On ne sait jamais quand est-ce que ça va se terminer. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps, c'est vraiment pas pratique. Et en plus, comme vous le dites, il y a toujours cette histoire de confiance. Comme en général, la majorité des gens, c'est pas des experts en mécanique. Il y a toujours cette espèce de doute quand un garagiste dit quelque chose c'est vrai, c'est pas vrai, c'est le bon prix, c'est pas le bon prix. Dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est comme ça. Et quand on demande aux gens, que ce soit à peu près n'importe où dans le monde, des États-Unis à l'Angleterre, à la France, c'est un peu le même constat partout. Il n'y a pas de manière simple en fait de faire entretenir son véhicule. Nous, on est vraiment parti de là. Oui, allez-y. Non, en se disant, ça se rendrait à quoi la maintenance auto si c'était fait par une boîte comme Uber ou Deliveroo ? Ouais, c'est vrai. Un truc où on n'aurait rien à faire. On n'aurait rien à faire et il y a quelqu'un qui s'occuperait de tout pour nous. Ouais. Guillaume Floranzon, on parle de pouvoir d'achat, bien entendu. L'automobile est quand même le deuxième poste le plus important dans les familles. C'est ce constat, surtout, de se dire que y a plein de gens qui aimeraient bien faire entretenir leur voiture, mais c'est un coût, c'est cher, ça dépend du kilométrage. Et c'est là que vous est venue l'idée justement de mettre en place cette entreprise solidaire, je le rappelle. Alors, oui, tout à fait. Même plus qu'une entreprise solidaire, c'est une association d'intérêt général. Absolument. Et le constat est même encore plus interloquant que ça. Il faut savoir qu'un quart des demandeurs d'emploi refusent un poste à cause de problèmes de mobilité. Donc, ça en dit déjà long. Si on couple ça avec un autre constat qui a été fait par l'Observatoire des inégalités, qu'une voiture coûte en moyenne 300 € par mois quand on prend l'amortissement, donc le crédit, les réparations, etc. Imaginez, et c'est le cas pour nous, nos clients sont majoritairement bénéficiaires du RSA, donc ils ont 450 € de revenus par mois. Donc voilà, on visualise assez bien l'espèce de cercle vicieux dans lequel on se retrouve quand on n'a pas de voiture, quand on n'a pas de boulot, et que c'est soit l'un soit l'autre en premier. Mais voilà. Et on pense bien entendu à tous ces gens qui habitent en périurbain ou en zone rurale, et pour qui c'est très compliqué, bien sûr. Bien sûr, oui. Nous, on est une dizaine de Solidaires Auto en France. On est tous basés autour de grandes métropoles. Mais évidemment, toutes les métropoles sont pas aussi bien desservies les unes que les autres en transport en commun. Et il y a encore beaucoup de trajets domicile-travail qui se font entre du périurbain et le cœur d'une métropole, voire du périurbain vers des zones rurales. Et là, je conçoit complètement qu'il y a une transition énergétique qui est en cours et qui elle est nécessaire, mais il y a quand même le principe de réalité pour beaucoup de personnes qui, à mon avis, si on veut que tout ça se passe bien, on ne doit pas les oublier et pas les laisser sur le carreau. Stéphane Braunskaye, vous avez dit ce qui est très demandé, c'est les pare-chocs, c'est les optiques de phares, de clignotants, etc. Mais souvent, c'est pas les pièces les plus chères. Les pièces les plus chères, c'est les pièces moteurs. Et il y a des gens au RSA qui ont des voitures, des vieilles voitures turbo-diesel, par exemple. Est-ce qu'on peut avoir des pièces
pièces plus techniques comme des turbos, des injections, des boîtiers d'injection, etc. par Réparcar? Oui, évidemment. Aujourd'hui, les déconstructeurs savent quels sont les besoins. Aujourd'hui, les garagistes appellent aussi, et depuis très longtemps, on commençait à appeler les déconstructeurs d'à côté, mais ils étaient réduits finalement à l'offre régionale. Là, l'intérêt, effectivement, aussi de Réparcar.fr, qui est une marketplace, c'est de concentrer cette offre. Et aujourd'hui, on vend, nous, énormément aussi de moteurs. Ouais. Et donc, un moteur, ça va de 300 € à 3000 €. Donc, d'occasion. Oui, 300, c'est pas cher. Donc, voilà. Donc, il faut pouvoir fournir l'offre aux réparateurs automobiles pour que les particuliers puissent reprendre la route tranquillement, puisque c'est quand même encore le premier moyen de mobilité pour les Français. Et juste une question encore. Quand on fait, par exemple, on change un turbo, c'est quand même, par exemple, technique, et ça prend du temps. On peut avoir un peu de main-d'œuvre, comme avec notre ami Guillaume Florençon, un peu low cost, un peu moins cher, parce que là, parfois, dans certaines réparations mécaniques, la main-d'œuvre coûte plus cher que la pièce. Oui, c'est vrai. Enfin, en tout cas, en moyenne, c'est sur la réparation, la facture, c'est un peu 50-50. Ça, c'est en tout cas la statistique. Après, il y a beaucoup de déconstructeurs automobiles aussi, français, qui proposent le montage directement aussi chez eux. Ça permet aussi de monter à moindre coût une pièce d'occasion. On parle beaucoup de pouvoir d'achat. On oublie aussi la sécurité, parce qu'une voiture en bon état, c'est une voiture sécure. Est-ce que, avec vous, par exemple, Frédéric Dermer, est-ce que finalement, les points les plus importants de la sécurité, vous le disiez tout à l'heure, les pneumatiques, mais aussi pour récupérer de l'argent et baisser le montant, mais aussi pour des raisons de sécurité, ce qui est important? Alors bien sûr, la sécurité, c'est primordial dans l'entretien d'un véhicule. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'autour de la table, finalement, on adresse des segments un peu différents, finalement, entre la réparation solidaire, qui s'adresse plutôt à des gens dont la priorité va être le budget. De la récupération de pièces d'occasion aussi. Et je pense qu'il en faut absolument pour tout le monde. Chez Fixter, c'est vrai que nous, clairement, on se positionne plutôt sur des voitures peut-être un peu plus récentes, pour lesquelles la sécurité est clé. Donc, on ne fournit par exemple que des pièces équivalents constructeurs, donc soit pièces constructeurs ou équivalents constructeurs. D'accord. Typiquement parce que on considère que c'est primordial et qu'il faut pas transiger là-dessus. Oui, mais même une voiture, plus récente, accidentée, qu'on ne répare pas, peut être aussi dangereuse. Absolument. Oui, un choc, voilà, sur un choc, je vous dis n'importe quoi, mais sur un trottoir ou quelque chose, on se rend pas compte et ça fait vriller un peu la voiture. C'est aussi important de tenir compte et d'aller faire réparer sa voiture. On se dit bon, c'est pas grave, c'est un petit choc, mais ça peut avoir une importance. Sur les fréquences d'entretien, bien sûr. Et la sécurité, c'est primordial. Vous voulez dire quelque chose, Sylvain Demour? Oui, parce que je crois que c'est au sujet de l'éthanol. Voilà, pour préserver son pouvoir d'achat, il y a aussi la question des ZFE, parce que si on doit. Ça rentre en vigueur aujourd'hui encore pour plus de villes. Rouen, Marseille, Toulouse, Reims, Lyon notamment. Si on doit changer de voiture alors qu'on a une voiture qui roule très bien, une voiture essence par exemple, c'est dommage de devoir réinvestir. Aujourd'hui, pour que les gens comprennent, alors ça tombe aujourd'hui, les ZFE, donc c'était les critères 5, et aujourd'hui ça va rentrer aussi sur les critères 4. Donc on y arrive, et puis bientôt il y aura les critères 3, puis les critères 2. Et l'agglomération de Montpellier a eu une très bonne idée. C'est-à-dire qu'ils ont décidé qu'à partir de janvier 2025, c'est les critères 3 qui rentreraient plus dans l'agglomération. Simplement, ils ont dit, si vous installez un boîtier homologué dessus, vous avez 3 ans de plus. On vous prolonge votre accès pendant 3 ans. Donc, un véhicule critère 3, c'est un véhicule qui a été immatriculé entre 2001 et 2025. Donc, en gros, il aura 23 ans en 2028. Donc, il est vers la fin de sa vie. Donc, vous avez le droit de conserver votre véhicule, d'améliorer son empreinte carbone en lui installant un boîtier, de faire des économies, et en plus, vous baissez les émissions de particules parce que l'éthanol a comme particularité d'améliorer également le bilan du côté des émissions de polluants. Et c'est la seule ville aujourd'hui qui a justement suspendu, en tout cas, cet arrêté-là. C'est la première qui a eu cette idée-là, de dire on installe un boîtier, 3 ans de plus. C'est très simple, c'est très astucieux. Les bonnes idées, ça peut être contagieux, surtout quand on écoute Sud Radio. Surtout. Il faudrait que d'autres maires de grandes villes prennent la même mesure que le maire de Montpellier, c'est bien ça. Voilà, donc on n'a pas mis de masque et on espère que ça sera contagieux. Est-ce que justement, Guillaume Florençon, est-ce que le bioéthanol, chez vous, quand même, est-ce qu'il y a des deals avec des entreprises pour cet accompagnement solidaire, de dire, en plus, non seulement la réparation ne vous sera pas facturée très cher, mais en plus, on va vous aider à transformer votre voiture pour baisser la facture à la fin du mois?
Alors, comme je vous disais, nous, on vend des véhicules d'occasion qui sont issus de dons et il y a des discussions qui sont en cours, justement, avec des constructeurs de boîtiers. Ah, très bien. Pour pouvoir, en fait, demain, vendre des véhicules qu'on ne vendrait plus dès l'installation des ZFE, pardon, et on le sait bien, puisque, pour vous donner une idée, il y a un Solidar Auto qui est à Grenoble, qui était une des premières ZFE, donc cette problématique, on la voit venir depuis longtemps. Donc nous, on réfléchit effectivement à cette problématique de la seconde vie, mais d'une seconde vie, entre guillemets, qui puisse coller aux impératifs climatiques et comme la législation des ZFE. Mais voilà, c'est quand même des choses qui prennent du temps. On a aussi, et vous en parliez au début de l'émission, encore aussi quelques réticences de la part de nos acheteurs ou clients sur l'éthanol. Peut-être un manque de recul, moi je suis assez convaincu, mais voilà, je pense que le temps va aussi jouer en la faveur, à mon avis, de ce genre de technologie. Est-ce que vos relations, est-ce que vous avez des relations justement avec les élus qui vous aident parce que c'est un problème important quand même l'automobile aujourd'hui. Est-ce que on vous donne la possibilité d'ouvrir des espaces dans différentes villes? Est-ce que des communes vous appellent en disant nous effectivement le pouvoir d'achat dans notre commune est plutôt assez bas, on a besoin de gens comme vous? Est-ce que ce lien est fait? Oui, tout à fait. En fait, nous, on se décrit comme des acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'on est un acteur économique, on est un garage, on est des garages d'ailleurs professionnels qui ont besoin de faire du chiffre d'affaires, payer leurs salariés, leurs loyers, mais on doit aussi mettre autour de la table les pouvoirs publics, c'est évident, puisque c'est un des moyens pour rendre la réparation moins chère, c'est que les collectivités locales aident directement les personnes à payer leur réparation, et ça, donc avec des architectures un peu différentes d'un territoire à un autre. Et la troisième partie prenante importante, c'est le monde de l'entreprise, qui a un pouvoir économique important pour nous aider, qui a aussi des engagements RSE à mettre en place. Donc voilà, ce triptyque-là qui nous permet d'avancer. Et oui, il y a beaucoup de collectivités qui nous contactent pour ouvrir, avec par contre certaines difficultés, c'est qu'un garage, en général, ça coûte quand même cher pour une collectivité. Guillaume Florençon, c'est associatif, ça travaille avec des particuliers, mais Réparcar, par exemple, il y a des TPE ou des artisans qui parfois ont du mal, on va dire, à se payer un salaire, ne fût-ce que le SMIC à la fin du mois. Est-ce qu'ils peuvent faire appel à vous, par exemple? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, notre place de marché, elle est ouverte aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels de la réparation. Donc, soit ils la demandent directement à leur garagiste en disant « je souhaiterais mettre de la pièce de réemploi ». Et puis, il faut savoir que depuis 2019, les garagistes, désormais, sont obligés de proposer de la pièce issue de l'économie circulaire dans la réparation. Donc voilà, nous, mais c'est parfois difficile de la trouver cette pièce, et notre métier, c'est de concentrer cette offre, et on le fait maintenant au niveau européen, en France et en Espagne, avec les plus gros centres de déconstruction européens. Pour baisser les coûts des petits garagistes locaux, il faut des clients, forcément. Oui. Et vous, avec Frédéric Dermer, justement, ce maillage territorial que vous comptez mettre en place, c'est une façon d'envoyer des clients et peut-être baisser les coûts de ces petites entreprises aussi. Complètement. Les garages, c'est des entreprises à coût fixe. Oui. Ils payent un loyer, ils payent des salariés qui sont généralement leurs mécaniciens, les gens à l'accueil. Et plus ils ont un bon taux de remplissage, plus ils sont rentables. Voilà. Donc, et moins le client paye justement coup, exactement. Moins ils ont besoin quelque part de prendre de la marge sur chaque opération pour compenser leur période creuse en fait. Donc plus un garage est rempli, mieux il va tourner, meilleurs sont les prix qu'il va pouvoir offrir à un client. Donc nous c'est toute notre logique en effet de maillage territorial. On choisit dans chaque zone quelques garages vers lesquels on va rediriger tout le trafic de la zone autour d'eux. Donc on va leur emmener des clients qu'ils n'auraient pas eu. D'abord parce que nous on les trouve en ligne et que souvent les garagistes c'est pas les meilleurs pour faire la promotion de leur service en ligne. Mais ensuite parce qu'on est capable avec notre service de chauffeur d'amener des véhicules qu'ils n'auraient pas eu. Donc typiquement on peut prendre un véhicule dans le 17e à Paris et l'emmener dans un garage à Asnières par exemple, ce que les gens ne feraient pas spontanément. Absolument. Vous voulez dire un mot, Sylvain Demour? Oui, on parlait des collectivités locales et une façon d'aider les gens effectivement à faire des économies, c'est les aider à payer leur boîtier. Ouais. Oui. Et depuis le mois de juillet, la dernière région qui est passée c'est l'Île-de-France, c'est 500 € d'aide. Donc ça divise par 2 le coût d'installation d'un boîtier. Et c'est ouvert à tous. Bravo. Voilà. Donc ça c'est la grande nouvelle. Ouais. Et d'autres régions n'ont pas attendu. La région Grand Est c'est 250 €. La région Sud c'est 400 € plus 300 € dans la métropole niçoise. C'est également dans un certain nombre de communes. Vous avez des aides également dans la région Nord, Hauts-de-France, c'est 300 € d'aide. Et toutes les collectivités s'y mettent petit à petit. Alors quand on regarde la grande façade, on se dit
dit, bah tiens, il y a peut-être encore une région qui pourrait y passer. Donc on espère que ça va venir aussi dans d'autres régions françaises et que grâce à ça, bah, notamment, on parlait des gens qui ont peu de moyens, les aider à installer un boîtier, c'est quand même la moindre des choses. Certains ont mis des conditions un peu financières et ça vise notamment les personnes qui ont peu de moyens et je pense notamment à nos garages solidaires. Juste avant la pub, on est d'accord. Est-ce que c'est quand on met un boîtier bioéthanol, est-ce qu'on peut rester en flex fuel ou pas? Et ça veut dire que on est flex, c'est-à-dire que si jamais on trouve pas d'éthanol, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'éthanol, on peut quand même prendre de l'essence. Mais comme il y a un tiers des stations, du 95, le 10, du 98, ce qu'on veut. Exactement, ce qu'on veut. Et un tiers des stations aujourd'hui sont ouvertes, donc il y a une application, Mes Stations E85, sur lequel vous trouvez toutes les stations facilement. Et ben voilà, c'est nos invités. On reste ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. On est ravis d'être avec vous. Vous savez que vous pouvez nous appeler 0826 300 300 si vous voulez partager votre expérience sur les réparateurs, sur les garagistes, sur le flex fuel, sur le bioéthanol, sur voilà. Vous avez une voiture. On a tous presque une voiture où on emprunte celle des autres. Et ben ça vous ressemble bien. Montez dans notre minibus. On vous attend. C'est les vraies voix jusqu'à 20h. C'est bon, non? Allez, oui. Il y a un monde dans ce studio là. Ah là c'est le Stade de France. C'est le Stade de France. Un soir où les Bleus champions du monde jouent. Tout ça parce que Francis Pousse vient d'arriver. Bonjour. Absolument. Francis Pousse. Voilà, il est venu avec son public. Son fan club. Oui, c'est ça. Président de la branche station service et énergie nouvelle au sein de Mobiliance. Alors il y a un truc important aujourd'hui, 1er septembre, on va en parler dans quelques instants. Le temps de reparler de nos invités. Sylvain Demour est avec nous, secrétaire général du syndicat national des producteurs d'alcool agricole. Vous êtes un peu copains quand même. On parle des fois. Oui. Et Stéphane Bronskaye, président et cofondateur de Réparcar. Alors c'est de la réparation de pièces. C'est de la réparation via la pièce d'occasion. Voilà, je cherchais le mot. Guillaume Leforançon, administrateur du réseau Mobine France. Là, c'est vraiment du circuit. Enfin, en tout cas, c'est solidaire. C'est-à-dire que pour les petits moyens, les petits portefeuilles, c'est vraiment la personne qu'il faut aller voir. Et Frédéric Dermer, cofondateur de Fixter, c'est là pour le coup, si vous n'avez rien envie de faire, ils font tout pour vous. On va revenir tout de suite sur la remise aujourd'hui, le 1er septembre, avec vous, Francis Pousse. La remise sur le carburant passe à 30 centimes. Est-ce que comment vous appréhendez cette nouvelle mesure? Alors, les gens n'ont pas fait le plein les derniers jours en attendant le 1er septembre ou mettant 10 € à la pompe? Les gens ou les stations? Il est là le problème. C'est-à-dire que toutes les stations-service n'ont pas pu recevoir du produit remisé ce matin à 30 centimes, puisque c'est impossible de vider tout le monde hier soir et d'approvisionner tout le monde aujourd'hui. Donc malgré nos demandes auprès du gouvernement, on n'a pas eu cette fois la possibilité de faire livrer en station-service depuis le 25 août du produit remisé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, entre autres, on voit pas du tout d'homogénéité dans les prix, puisque certains ont reçu du carburant moins 30, d'autres l'ont encore qu'à moins 18. Donc il faut quelques jours pour que ça se mette en œuvre, mais gageons que ça ira très rapidement, puisque on a en plus une opération du notre pétrolier national qui crée une inéquité sur l'approvisionnement en carburant, et donc nos adhérents cherchent à faire au plus vite la remise de 30 centimes. Mais comment on peut le savoir? Est-ce qu'il y a un moyen de le savoir aujourd'hui? Est-ce que ou pas du tout? Ou alors il faut fouiner, il faut appeler son... Oui, mais il aurait fallu avoir un prix de base hier soir, et puis là de voir ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas sur la première phase d'opération, jusqu'au 31 août, de multiples contrôles de la DGCCRF ont été opérés. C'est la répression des fraudes. C'est ça, et on a eu quand même un satisfecit parce que la grande majorité a respecté cet engagement. De toute façon, on a un produit tellement concurrentiel en France que personne ne s'est amusé à garder les 18, encore moins les 30. Justement, en parlant de concurrence, souvent les pompistes, pompistes indépendants comme vous se plaignent de la concurrence de la grande distribution, les hypermarchés en particulier. Où en sont nos petites stations qui sont vitales notamment dans les zones rurales? Eh bien, ils ont du mal. Après 2 ans de Covid, après près d'1 an d'augmentation de prix du carburant, ce sont les premières qui trinquent parce qu'elles font des petits volumes. Je rappelle que les marges nettes en station-service sont de 1 à 2 centimes par litre. Par litre, en marge nette, donc c'est tout à fait négligeable. Quand en plus vous perdez 10, 20 ou 30% de volume vendu, fatalement l'équation économique elle est plus là, et on craint, entre autres, à l'occasion de ces 4 mois de remise chez Total, une hécatombe.
Une hécatombe, vous voulez dire, c'est la fermeture? C'est-à-dire la fermeture, parce que mes collègues qui sont en campagne sont déjà de valeureux combattants. Souvent, ils sont adossés à un garage, donc le garage, lui, ne risque rien, mais de plus en plus, la marge carburant reculant, certains se disent à quoi ça sert que je continue à servir du carburant. Souvent, ces mêmes-là se déplacent encore pour servir le carburant, donc ça prend du temps. Ils ont des investissements à venir, et là, beaucoup ont jeté l'éponge à l'occasion du Covid, et beaucoup vont le faire aussi. Une question dans ce domaine. Aujourd'hui, la part de marché des petits pompistes indépendants, sur le marché français du carburant, qui cumule ça représente souvent combien le garage, oui, c'est ça. Garage, tabac ou épicerie de campagne. Alors, ce que je peux vous donner, c'est la part entre la grande surface et le réseau traditionnel. Le réseau traditionnel, c'est évidemment de la plus petite à la station d'autoroute. Vous avez aujourd'hui 63% de part de marché du carburant qui sont vendus par les 5000 grandes surfaces qui existent. Donc les 2/3. Voilà, et donc 37 vendus par les 5800 qui restent en face, c'est-à-dire nous, y compris les plus grosses. Donc vous voyez déjà, les grandes surfaces ont phagocyté depuis quelques années beaucoup des volumes que réalisaient les stations-service. Et c'est aussi pour ça que en campagne, les volumes s'étiolant, c'est presque plus intéressant d'un point de vue comptable, purement financier, que de distribuer de l'essence. Quel conseil on peut donner, je ne sais pas qui veut parler, pour économiser de l'essence? Parce que c'est aussi ça le problème. Tant que passer à l'éthanol, va dire notre avis. Non mais passer à l'éthanol, Guillaume, vous qui pour le coup, c'est vraiment le portefeuille, c'est très important, Guillaume Florençon. Quel conseil vous pourriez donner aujourd'hui pour économiser? Alors bien sûr, pas accélérer tous les feux rouges, à tous les feux verts, la clim par exemple. Guillaume. Oui, tout à fait. Nous, il y a un panel assez large en fait de solutions. Oui. Un des métiers qu'on fait, c'est du conseil en mobilité. Beaucoup de nos bénéficiaires sont attachés à la voiture individuelle. On sait que en France, c'est très très marqué. Il y a des situations où on peut se passer de la voiture. Je veux quand même le rappeler, même si je suis très terre à terre, et notamment pour les zones rurales, je sais bien que c'est pas du tout le cas. Ouais. Une des premières options, c'est aussi de voir quels sont les autres moyens de mobilité possibles. Après, si on reste sur la voiture, on en a parlé tout à l'heure, je pense que le bon entretien, c'est déjà un facteur évidemment clé. Beaucoup de nos bénéficiaires arrivent avec des voitures dans des états pas possibles. Nécessairement, c'est des voitures sur lesquelles il y a des fuites, qui consomment beaucoup, qui tournent mal. Ça me paraît déjà être vraiment le b.a.-ba, quoi. Avec vous aussi, pardon, Frédéric Darnier. Oui, je pense qu'on peut rajouter des choses. Donc il y a bien sûr l'entretien, évidemment, c'est clé. Mais la conduite, vous l'avez cité, accélérer lentement, garder une vitesse constante, essayer de passer des rapports les plus élevés possibles pour diminuer la consommation. Il y a l'aérodynamique auquel il faut penser aussi. Il faut savoir que d'avoir des galeries de toit, ça fait consommer 10 ou 15% de plus, par exemple. Oui, les vitres ouvertes. Les vitres ouvertes, exactement. Surtout à grande derrière vitesse. Des camions pour respiration. Surtout à grande vitesse. La clim, on l'a dit. Essayer de limiter la clim. Alors j'avoue que les fenêtres fermées sans clim, ça peut être un peu compliqué en été. Mais sauf si vous voulez maigrir. Si vous voulez maigrir, c'est bien. C'est ça. Exactement. La charge aussi, il faut y penser. Pas garder des charges inutiles dans un coffre qu'on trimballe tout le temps. Voilà. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire qui sont relativement simples en fait pour réduire sa consommation. Eh bien voilà, en tout cas merci beaucoup messieurs, merci à tous. Oui, ce que je voulais dire c'est que Mobiliance, qui ne représente pas que les stations-service mais aussi les réparateurs, militait depuis quelques années déjà sur une TVA à 5,5 sur l'entretien éco. Ah oui. Ça c'est malin. Malheureusement, pour l'instant, pas de fuite. On est preneur. Vous aimez la musique ou pas? Bien sûr. Parce qu'on a Yvan Kivjus qui est au téléphone. Yvan, vous êtes avec nous ou pas? Bonsoir Yvan. Il est là Yvan, il est juste à côté de vous. Yvan Dely. Oui, Yvan Duvant. Ou Yvan Duvant, ça dépend. Yvan Duvant. C'est pas mal. Quel est le menu du Loft Music ce soir, Yvan? Joli menu ce soir. Nous allons jouer de la guitare éclectique ce soir, comme tous les soirs dans le Loft Music. Éclectique. On fait se rencontrer des gens qui sont pas dans les mêmes univers, mais ça va jouer comme nous. Avec. C'est vrai. Ben oui, c'est ça. C'est une radio qui parle vrai. Elsa Esnou est avec nous pour son 6e album. Nous avons un pianiste de jazz récompensé plein de fois aux victoires de la musique de jazz. Il s'appelle Laurent Coulondre. Et nous avons un spécialiste de la chanson française, un collègue, éminent journaliste et passionné, qui a sorti à l'occasion des 100 ans de Serge Reggiani, La nostalgie est toujours ce qu'elle était, aux éditions de l'Observatoire, la biographie
biographie inattendue de Serge Reggiani. Eh bien, on va chanter, on va accompagner Elsa Esnou en direct, et même peut-être Bertrand Dical va chanter Reggiani. C'est un fabuleux. C'est un scoop, mesdames, messieurs. Quel magnifique programme. Ça donne envie. En attendant, on remercie nos invités. Sylvain Demour était avec nous, secrétaire général du syndicat national des producteurs d'alcool agricole, avec Stéphane Braun-Scaillet, président et cofondateur de Réparcar, Guillaume Florençon, administrateur du réseau Mobine, Frédéric Dermer, cofondateur de Fixter, et notre dernier invité qui est venu comme ça un petit peu à l'arrache au dernier moment, mais qui était passionnant quand même, Francis Pousse, président de la branche station-service et énergie nouvelle au sein de Mobiliance, nos amis de Mobiliance que nous embrassons très fort, et nous remercions nos camarades de Mobility TV, bien entendu, du travail formidable qu'ils ont réalisé, et on se retrouve demain. Comme d'habitude, de 17h à 20h. Dans un instant, vous l'avez compris, Yvan Cujus, ensuite c'est notre Jacques ami Pessis, Jacques Pessis, notre ami des Clés d'une vie. et demain matin, Benjamin Glaise, et ensuite Patrick Roger pour le Grand Matin Sud Radio, et on se retrouve à 17h demain, et vous allez nous manquer. Salut, bonne soirée.